Parmi les nouveautés, il y en a plusieurs, je peux en citer 3. La première concerne l'immunité d'exécution à laquelle les États et les personnes morales de droit public peuvent désormais renoncer. L'immunité d'exécution, en fait, c'est un mécanisme qui permet à un État ou à une personne morale de droit public d'empêcher que ces biens soient saisissables. Par exemple, si vous avez un litige contre un État ou une personne de droit public, que vous avez une décision qui la condamne, vous ne pouvez pas recourir à un huissier et saisir ses comptes bancaires, par exemple. C'est ça l'immunité d'exécution. Et dans la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, depuis l'année 2005, il était impossible de renoncer à l'immunité d'exécution. Et ça posait un problème pour les avocats, par exemple, lorsqu'ils conseillent des investisseurs et qu'un État, par exemple, décidait de renoncer à son immunité d'exécution sur certains biens dans le cadre d'une opération d'investissement, il était difficile puisque la jurisprudence de la Cour ne le permettait pas. Aujourd'hui, dans la nouvelle édition du Code, il y a une décision très récente de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui désormais a évolué et permet aux États de renoncer à leur immunité d'exécution. C'est une bonne nouvelle pour les avocats parce que désormais, lorsqu'ils conseillent les investisseurs, ils pourront prendre en compte cela et ça augmente la palette des garanties qu'ils pourront utiliser et proposer aux investisseurs dans ce sens. La deuxième nouveauté concerne l'acte uniforme sur la médiation qui a été adopté lors des réformes qui ont été faites en 2017, en novembre 2017 et qui sont entrées en vigueur en 2018. L'acte uniforme relatif à la médiation a fait l'objet d'une annotation, c'est-à-dire la toute première décision de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière de médiation a été incluse dans cette édition et je vous encourage vivement à la découvrir, elle est très intéressante. Enfin, un troisième point dans la sélection que j'ai faite pour vous concerne l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Dans l'ancienne édition qui existait, qui s'appelait à l'époque acte uniforme relatif à l'harmonisation de la comptabilité des entreprises et qui a été lors de la révision de 2017 transformé et qui s'appelle désormais acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, il y a de nouvelles décisions. Les décisions en matière de droit comptable sont rares parce que souvent il n'y a pas de litige. Mais il y en a de temps en temps et dans ce nouveau millésime du Code, vous verrez qu'il y a de nouvelles décisions.